Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir 7 exemples de revenus passifs. C'est un sujet qui m'est venu, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent « Ouais, Xav, est-ce que tu as des exemples de revenus passifs ?» En fait, en réalité, il n'y a personne qui m'a dit ça, mais je me suis dit ça peut être intéressant de vous partager 7 exemples de revenus passifs, tout simplement pour avoir des revenus passifs. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétaric, je suis l'auteur du livre KV Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les fameux 7 exemples de revenus passifs pour commencer à avoir du cash tout en faisant autre chose. Donc en gros, vous allez avoir des actifs qui vont travailler pour vous pendant que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre ou peut-être pendant que vous êtes en train de travailler aussi. Dans tous les cas, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans la description. Pourquoi? Parce que vous allez trouver les 2 livres que j'ai écrits, le livre KV Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Vous allez pouvoir aussi les trouver sur Amazon. Et maintenant, c'est parti. Le premier exemple de revenus passifs. Alors, le premier exemple, les amis, franchement, vous savez déjà, je vais vous parler d'immobilier, mais pas uniquement d'immobilier comme ça. Je vais vous parler des immeubles de rapport. Les immeubles de rapport, c'est vraiment ce qui m'a permis d'être libre financièrement. Mais pour moi, c'était la source de revenus passifs la plus, on va dire, la plus pérenne. Pourquoi? Parce que j'investis dans l'immobilier, donc j'ai ce petit côté un peu tangible. Et j'ai aussi le côté d'avoir fait un investissement pérenne. Et c'est exactement ce qui peut être intéressant pour vous. En achetant des immeubles de rapport, j'ai eu cette opportunité d'acheter un immeuble avec plusieurs lots. Okay? Donc en gros, je passais chez le notaire une fois, je raflais la mise par la suite, je repartais avec 4, 5, 6 biens en fonction de l'immeuble que j'achetais. Et du coup, ça me créait 4, 5, 6 sources de revenus passifs. Et ça, c'est pas négligeable. Donc les amis, franchement, j'ai envie de vous dire, maintenant, c'est à vous de jouer, il faut passer à l'action, investissez dans les immeubles de rapport, faites-le bien. Formez-vous, ça c'est important. Si vous souhaitez être formé, vous savez où trouver les bonnes informations dans la description, tout en réservant votre appel stratégique qui est 100% offert. Et maintenant, nous allons passer à la source numéro 2. La source numéro 2, c'est tout simplement la location de voitures de particulier à particulier. Il y a un site qui s'appelle GetAround. Et en fait, ce site vous permet tout simplement de mettre en location votre voiture. Alors, c'est pas totalement passif et d'ailleurs, c'est comme l'immobilier. Il n'y a jamais vraiment quelque chose de totalement passif. Il faut toujours faire un petit quelque chose, un petit effort. Donc, l'effort qu'il y aura à faire, c'est tout simplement si vous avez une voiture qui est assez, entre guillemets, ancienne, il faudra faire le check-in, check-out vous-même. A contrario, si vous avez une voiture qui est un peu plus récente et qui rentre dans les critères de GetAround, vous allez pouvoir tout déléguer et de faire ça de façon totalement automatisée. Bien évidemment, il faudra compter l'entretien de votre voiture, etc. C'est la partie qui est un peu moins passive, mais quoi qu'il arrive, c'est une façon de faire de l'argent sans forcément vous rendre sur un lieu, sans forcément échanger votre temps contre de l'argent. Ça tourne tout seul. Maintenant, nous allons passer à la source numéro 3. La source numéro 3, c'est l'écriture de livres. Et oui, les amis, je vous ai fait la pub de mes 2 bouquins en début de vidéo. Et pourquoi je vous fais ça? Tout simplement parce que, premièrement, il y a du contenu, je vous partage mon expertise et je suis persuadé que vous aussi, vous avez une expertise dans un domaine en particulier. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le sport, ça peut être sur des figurines, peu importe. Si vous savez des choses que les gens ne savent pas forcément et qui sont intéressés par ça, ça peut fonctionner. Et je vous vois déjà venir, ouais, mais Xavier, moi, j'ai aucune expertise. Pas de panique. Aujourd'hui, vous avez la possibilité avec des sites comme Fiverr, comme 5euros.com, de déléguer l'écriture totale d'un livre. Et en fait, par exemple, vous pouvez, faire un scénario policier, peu importe, quelque chose qui vous intéresse, et vous déléguez ce livre. Et après, le livre, vous pouvez le mettre en vente sur Amazon. Et en fait, tout simplement, il va travailler pour vous gratuitement. Il y a tout un référencement à faire pour que votre livre soit mis en avant. C'est pour cette raison que je vous dis, si jamais vous achetez mon livre,
mettez 5 étoiles et laissez un commentaire parce que ça va m'aider à être mieux référencé. Et vous, à contrario, quand vous allez écrire ou faire écrire votre livre, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Moi, pour ma part, j'ai écrit mes livres tout seul. Ce que j'ai fait à un certain moment pour gagner du temps, j'ai utilisé mon téléphone dans la partie notes et j'ai parlé tout simplement, donc ça s'écrivait tout seul. Vous allez voir, c'est une fonction qui existe et il y a même des applications qui sont dédiées à ça. Après, par la suite, vous relisez tout ce que vous avez dicté, ça vous fait gagner un peu de temps et ça vous permet de ne pas perdre votre flux d'idées. Ça aussi, c'est très important. Donc ça, c'est dans le cas où vous ne souhaitez pas déléguer ou vous ne pouvez pas tout simplement déléguer par manque de moyens. Mais c'est une source de revenus passive qui tombe toute seule. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit mon livre, ça fait un moment. Tous les jours, je vends au moins un de mes bouquins. Donc c'est de l'argent qui rentre sans que j'ai à réécrire un livre pour que ça puisse rentrer. Et ça, c'est pas mal. On va passer à une autre source de revenus. C'est tout simplement l'achat d'actions à fort dividende. Maintenant, aujourd'hui, et ça, je ne vais pas vous faire tout un schéma dessus. Je pense qu'il y a d'autres acteurs qui le font beaucoup mieux que moi. Vous avez la possibilité d'acheter des actions à fort dividende qui vont vous rapporter des dividendes. Et ça, pour le coup, il faut être formé. Je vous invite à faire vos recherches de vos côtés. Et ça tombe tout seul, tous les mois, tous les trimestres, tout dépend. Alors, je ne sais pas quelle action que vous allez acheter. Mais en tout cas, voilà, les autres acteurs vous expliqueront comment ça fonctionne. Mais c'est une façon aussi d'avoir des revenus passifs. Autre source de revenus qui peut être très intéressante, c'est tout simplement d'investir dans des startups à fort potentiel. Et oui, les amis, en investissant dans des startups à fort potentiel, si vous avez bien checké le projet, mais aussi les personnes qui sont derrière ce projet, ça peut vous rapporter gros. Attention tout de même, le projet ne fait pas tout. Vous pouvez avoir le meilleur projet du monde. Si derrière il y a des glandeurs, ça ne va pas fonctionner. Okay, donc il faut aussi vous entretenir avec ces personnes puisque vous investissez sur un projet, mais vous investissez aussi sur des personnes. Donc vous devez avoir des personnes en face qui sont solides, qui se battent à 1000% pour leur projet. Et là, à ce moment-là, ça peut être une belle opération qui pourra vous rapporter des dividendes et des revenus passifs par la suite. On va passer au 6e point. C'est tout simplement le fait de créer un business en ligne. Créer un business en ligne, effectivement, au début, ça demande beaucoup d'énergie. Donc au début, c'est pas du tout passif. Par exemple, comme le fait de tourner des vidéos YouTube, etc. Au début, c'est pas du tout passif. Ça demande beaucoup de travail. Mais par la suite, une fois que la machine, elle est en place, une fois qu'elle fonctionne, ça tourne tout seul. Il n'est pas rare de voir des gens regarder des vidéos YouTube à 2h30 du matin. Je suis pas en train de vous tourner une vidéo à 2h du matin pour que vous profitez pleinement de mon contenu. En fait, c'est une façon de faire tourner le contenu tout seul. Vous pouvez avoir des revenus par le biais de la chaîne YouTube, mais vous pouvez avoir des revenus en proposant des services. Par exemple, dans une expertise en particulier, si vous aimez les chiens et que vous savez les dresser, vous pouvez vendre vos services et ça aussi, ça peut fonctionner. Une fois que vous allez créer votre formation en apportant évidemment de la valeur à vos futurs coachés, vos futurs élèves, à ce moment-là, ça va tourner tout seul. Les formations qui sont en ligne tournent toutes seules. Et c'est pour cette raison que Jeff Bezos aujourd'hui fait partie du cercle fermé des milliardaires parce qu'il avait bien explosé avec sa société Amazon. Mais pendant le confinement, la société tournait. Il n'était pas obligé de se rendre sur place pour la faire tourner. Les gens commandaient sur Internet, ça fonctionnait tout seul. Évidemment, il y avait quelques personnes qui travaillaient pour lui, mais c'est un business qui est aujourd'hui pour lui 100% passif. Peut-être que lui va se rendre pour voir si tout va bien, mais voilà, il a mis en place tout un système qui tourne 24 heures sur 24 et ça, c'est pas négligeable. Et le dernier point pour avoir des revenus passifs, c'est le fait de racheter des petites boîtes qui tournent déjà mais qui sont en difficulté. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire, il faut s'y connaître un minimum, mais en fait, une fois que ça c'est mis en place, une fois que vous connaissez la mécanique, en rachetant ces petites boîtes, ça vous permet de vous générer un salaire sans que vous soyez spécialement présent sur les lieux pour faire tourner la boîte. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des employés qui vont le faire pour vous et c'est pas négligeable. Et en plus de ça, vous allez peut-être faire grandir cette boîte, faire grandir votre patrimoine financier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
je vous invite à me mettre un like sur cette vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche bien évidemment. Et pour les autres, pas de mystère, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.